Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens toujours par rapport à la Gay Pride et au fait aussi d'avoir rencontré comment dire certains citoyens comment dire dans la rue avec lesquels on avait abordé le sujet. Et voilà, quelques personnes m'ont dit en quoi vous perturbez, c'est-à-dire le comment dire, c'est-à-dire que les idées, fallait les garder pour soi-même et qu'il fallait pas le déballer sur la sphère publique. Or, je tenais à dire aux gens qui croiraient que l'on soit homophobe sous prétexte qu'on n'est pas pour la gay pride, il y a un vrai dilemme à ce niveau-là. Et je tenais justement à préciser cela. Donc, mes positions par rapport à cela. Et aussi le fait qu'on voudrait faire croire que comment dire, on voudrait assimiler forcément le fait que d'être contre un phénomène euh, propagandiste qui cherche justement à uniformiser les mentalités et une communauté revancharde, et je tiens bien à préciser cela. Il y a une communauté parmi la communauté homosexuelle qui n'est pas du tout revancharde, qui cherche juste à vivre le plus normalement du monde sa sexualité. Mais ce que je remets en cause, moi, personnellement, c'est le fait de vouloir tellement institutionnaliser l'homosexualité et de faire légiférer voilà, des textes qui visent finalement à nous produire dans les mentalités et dans les mœurs de nos enfants via la théorie du genre qui est mise sur la table depuis quelques années au niveau de l'enseignement de la communauté française, nos enfants à trouver cela comme quelque chose de tout à fait normal et d'en promouvoir via la Gay Pride tout ce phénomène. Et je ne vois pas non plus, au nom du civisme, en quoi ce qui se passe entre les cuisses des personnes doit devenir une affaire nationale. Et donc, la personne avec qui j'ai débattu donc hier, voilà, au niveau d'un arrêt de bus, me disait mais votre avis vous pouvez le garder pour vous parce que quelque part vous avez donc un propos homophobe. Je lui dis non, je dis la sexualité ça doit rester à la maison et au nom justement de la protection de l'enfance où nous voyons justement que soi-disant sous prétexte de comment dire de défendre comment dire le droit à tout va finalement on se rend compte que finalement on n'a même plus le droit de s'opposer à des choses des concepts que l'on nous fait subir. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans la sphère publique finalement de dire un petit peu son avis qui dérange peut-être certaines personnes, mais on a le droit de faire subir via la Gay Pride de l'incivisme, carrément c'est de l'incivisme, hein, qu'on soit bien clair, de l'incivisme. Et d'ailleurs, je suis contre toute incivilité, aussi bien de la communauté homosexuelle que de la communauté hétéro. À ce moment-là, il faudrait interdire aussi bien au niveau de la communauté homosexuelle que de la communauté hétéro d'avoir donc des comportements inciviques en rue. Voilà. Pour la protection de nos enfants et leur laisser le temps de grandir et pas de faire la promotion ni de la sexualité sous prétexte de prévention dans les écoles, parce que nous remarquons actuellement via les médias et toute la sexualité qui est mise en exergue à tous les niveaux, que finalement déjà l'âge de la majorité sexuelle a été descendu par le gouvernement Michel à 14 ans, et on se rend compte que les rapports sexuels des enfants sont réduits aux alentours de 9-10 ans. Il faut quand même se poser des vraies questions, et j'estime que ça, c'est de l'incivilité pure et dure, et on n'a pas à payer des impôts pour des choses aussi immorales que cela n'est. Je le dis et je le réitère fortement, ce qui se passe entre les cuisses des individus, ça reste à la maison, et ça ne doit pas être une affaire nationale. Et je suis pour que les textes concernant la théorie du genre soient complètement abolis, qu'on soit bien clair, parce que le but c'est pas de faire des usines à homo dans les écoles, parce que c'est un petit peu ça qui est visé, et vous remarquerez le phénomène grandissant, ça fait peut-être 20 ans qu'il y a de la Gay Pride, mais ils ont eu beaucoup d'acquis au niveau politique, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, hein,
Et en même temps, de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'homosexuels. Donc faut se poser les questions, au lieu de nous faire croire que finalement tous ces homosexuels ont toujours vécu dans la clandestinité et qu'ils étaient aussi conséquents que nous les voyons aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. C'est de la promotion à la débauche en parallèle à l'homosexualité. Donc que la personne soit homosexuel en tant que tel n'est pas condamnable, et d'ailleurs on n'a pas à condamner, nous ne sommes pas Dieu de ce côté-là, de ce point de vue-là, au niveau personnel. Je respecte leur ressenti, leur mal-être, s'il y en a, mais je ne vois pas en quoi cela doit être distillé à tous les niveaux, sur la sphère publique. C'est de l'incivilité pure et dure. Hein. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous cautionnons cela en payant des impôts avec des bourgmestres qui utilisent n'importe comment notre argent, et sous prétexte de pouvoir relancer l'économie, on brade les mœurs, les mœurs, pas les mœurs fermées, mais quand même, il y a quand même des limites. Hein, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et je crois pas que, des homos savent faire des enfants. Donc tout ça, quelque part, je me dis, on est en train de nous faire la guerre, nous, les familles, on est en train de faire la guerre aux familles, et on est en train d'utiliser nos enfants à devenir nos ennemis demain. Et par rapport aux valeurs qu'on essaye de leur inculquer, parce qu'on nous le distille au niveau étatique et au niveau national dans nos écoles, et voilà ce qu'on en fait. On nous a fait un effet de carnaval. Ces incivilités-là, alors qu'il y a des priorités, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui ne savent pas comment arrondir leur fin de mois, et maintenant, quelque part, on incite les gens à se prostituer quelque part, au nom de l'argent, hein, qui est devenu roi, on brade nos enfants. Voilà ce qu'on est en train de faire, et on est en train de changer complètement la société, et je suis contre les mouvements d'homosexuels revanchards, parce qu'il y en a à l'intérieur même de la communauté LGBT, et il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes comme il faut pour combattre ce phénomène. Et il est hors de question qu'on nous assimile à des homophobes quand on dit qu'il ne doit pas y avoir des incivilités aussi bien hétérosexuelles, je tiens à le préciser, que homosexuels. Tout ça, ça devrait être interdit. Hein. Il y a d'autres priorités où notre argent devrait partir. Et quand bien même on me dirait, ouais, mais on n'a pas besoin de ton avis. Donc le fait que, par exemple, des gens jouent de la musique en pleine sphère publique, qui viennent et qui rentrent dans des bus ou dans des trains, et qu'on écoute ça, ça a l'air d'incommoder pas vraiment les gens. Et ça, on a le droit au nom de la liberté d'expression, mais de communiquer correctement, on va dire, entre citoyens, c'est devenu une problématique de donner réellement son avis et de dire ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce qu'on a trop légiféré, et finalement tout le monde s'est auto-censuré, mais n'en pense pas moins. Et le malaise de la société vient de là. Donc, il va falloir vraiment, comme je dis, prendre le taureau par les cornes. Je ne suis pas pour condamner les homosexuels en tant que tels, mais la sexualité reste à la maison, et je suis contre ce mouvement de Gay Pride, fermement, et je suis contre la théorie du genre qui est mise dans les écoles, de manière à demain à nous faire des usines à homosexuels. Regardez les manuels, regardez, la dernière fois j'ai eu un feedback d'un parent d'élève qui me disait que les profs, deux profs lesbiennes se sont mariées au sein de l'école et commençaient à se smaquer, à s'embrasser devant les élèves. Voilà, à quoi on nous ce que on inflige à nos gosses. Voilà. Donc maintenant, il va falloir se réveiller, se mettre vraiment des baffes, hein, et commencer vraiment à faire les choses, parce qu'on est en train de faire la guerre aux familles. Va falloir vraiment se réveiller.